Bonjour, moi c'est Rachel. Moi c'est Marc. On est mariés depuis 27 ans et on est parents de 4 enfants. Nos 3 aînés, les garçons, sont tous les 3 mariés et on a une fille, Naomi, qui a 18 ans. On est aussi grands-parents d'une petite Yael depuis quelques mois maintenant. Elle est née au printemps dernier. Et c'est une joie pour nous de pouvoir vous partager un peu comment nous avons vécu la famille, ce que Dieu dit sur la famille, la joie de vivre la famille. Il y a un verset bien connu dans la Bible qui dit « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » On a tous besoin d'amour, on a tous besoin de recevoir l'amour et on a tous besoin de donner l'amour. Aujourd'hui, nous aimerions vous partager un concept qui a été découvert par Gary Chapman. Ça s'appelle les 5 langages d'amour. Certains d'entre vous en ont sûrement entendu parler. Et c'est lors d'entretiens pour aider des couples en difficulté que ce pasteur a réalisé qu'il y avait des différentes façons d'exprimer l'amour l'un envers l'autre. Et ces différents langages d'amour sont un moyen de communiquer l'amour à l'autre, de comprendre l'autre. Et ça a permis, à travers cette découverte, si je peux dire découverte, que beaucoup de couples ne sont pas passés par le divorce. Beaucoup de couples ont été sauvés grâce à la compréhension de ces langages d'amour. Et c'est ce que nous voulons partager avec vous aujourd'hui. Nous avons tous un langage d'amour qui est propre à qui nous sommes. Comme par exemple, il y a différents langages, il y a différents dialectes, différentes langues dans ce monde. Et pour pouvoir comprendre un dialecte ou une langue, on a besoin de l'apprendre, cette langue. Et c'est la même chose, on a besoin, que ce soit dans notre couple ou auprès de nos enfants, ou auprès de nos amis, ou auprès de nos proches, c'est de comprendre leur langage d'amour pour qu'on puisse communiquer avec eux de la meilleure façon possible l'amour que nous voulons leur donner. Gary Chapman a écrit « Nous parlons d'amour, mais le message ne passe pas car pour notre partenaire, nous nous exprimons dans une langue inconnue. Une fois que vous aurez identifié le langage sentimental de votre conjoint et appris à le parler, je pense que vous aurez trouvé la clé d'un mariage d'amour durable. » Alors ce concept n'est pas seulement pour le couple, mais comme je le disais tout à l'heure, mais pour nos enfants, notre famille, nos proches, même nos collègues de travail. Rachel va maintenant décrire les 5 langages d'amour et donner une explication. Et vous allez voir, vous allez sûrement vous reconnaître dans un de ces langages ou de certains de ces langages. Les 5 langages d'amour dont Marc nous a parlé viennent remplir ce qu'on appelle le vase émotionnel qu'on a en chacun d'entre nous. Un de ces langages d'amour sont les paroles valorisantes, c'est-à-dire les paroles qui mettent l'autre à l'honneur et le mettent en valeur. Il y a de nombreux exemples qui permettent de mettre en valeur les autres par des paroles. On peut dire « Waouh, mais qu'est-ce qu'elle est belle ta robe » à notre fille quand elle s'est préparée le matin pour aller à l'école. Ou à notre fils « Qu'est-ce que tu es doué en bricolage » ou tout simplement « Je t'aime » ou « Tu es vraiment quelqu'un de précieux pour moi et je t'apprécie vraiment ». Ces paroles d'amour peuvent être dites de manière verbale, mais aujourd'hui on a aussi plein d'autres moyens techniques à notre portée pour pouvoir encourager les autres par des paroles. Rien que le téléphone que tout le monde a dans sa poche, rien ne nous empêche d'envoyer régulièrement un SMS à quelqu'un juste pour l'encourager et l'aider au début d'une journée par exemple. On peut aussi écrire une lettre ou alors envoyer un mail. Certaines personnes sont vraiment plus touchées et ressentent vraiment l'amour à travers les temps de qualité. On a une famille d'amis et parmi leurs enfants, ils ont une petite fille qui a 8 ans et régulièrement quand elle me voit, elle me dit « Rachel, est-ce que je peux passer du temps avec toi ? Mais juste avec toi, pas avec mes 4 frères et sœurs, juste toi et moi. » Et ça me fait souvent sourire. Je me dis « Ah, Abigail, toi, ton langage d'amour, c'est les temps de qualité. » C'est juste tout simplement passer du temps ensemble. C'est même éteindre la télévision et juste être là, assis dans un canapé, juste face à face, à pouvoir passer du temps ensemble. Ça peut être aller se balader avec cette personne-là, mais juste de passer du temps de 1 à 1. À travers ce temps de qualité qu'on passe avec cette personne, on lui dit en fait « Je t'aime et je t'apprécie, tu es quelqu'un de précieux pour moi ». Pour d'autres personnes, leur langage d'amour principal, ça va être les cadeaux. Alors surtout si ce cadeau est vraiment donné avec l'intention de dire « je t'aime », avec l'intention de mettre en valeur la personne. Si ce cadeau est donné tout simplement avec l'intention de lui faire plaisir. Le cadeau est également une excellente manière de dire « je t'aime et que tu comptes pour moi ».
Ça peut être un bouquet de fleurs, ça peut être offrir une boîte de chocolat qu'on sait que cette personne aime, ça peut être plein de choses, ça peut être tout simplement fabriquer quelque chose qu'on va ensuite donner à la personne. Mais l'intention qui est derrière est ce qui compte le plus. On dit souvent qu'un mari devrait régulièrement apporter un bouquet de fleurs à sa femme. C'est peut-être vrai pour certaines, mais pas pour toutes. Si son langage d'amour n'est pas les cadeaux, ce n'est pas forcément quelque chose qui va faire plaisir à son épouse que de lui emmener un bouquet de fleurs. D'où l'importance vraiment de rechercher son langage d'amour. Un autre langage d'amour sont les services rendus. Les personnes dont le langage d'amour principal est celui-là aiment particulièrement qu'on les aide. Par exemple, un mari qui va aider sa femme à faire la vaisselle ou une maman qui va aider son enfant dans un devoir difficile. C'est un service rendu qui montre à l'autre qu'on l'aime, qu'on l'apprécie et qui compte pour nous. Un autre langage d'amour, c'est le toucher physique. Alors les personnes qui sont particulièrement sensibles à ce langage d'amour sont très repérables parce qu'elles sont hyper tactiles. Elles vont par exemple donner une tape dans le dos d'un ami quand il le voit, ou alors ça va être les grandes embrassades. Un enfant qui est sensible à ces langages d'amour va chercher les câlins, va chercher les bisous. C'est pas forcément juste des câlins, mais aussi des fois c'est de manière un petit peu plus brute, mais c'est toujours en recherche d'affection par ce toucher physique. Et toutes ces choses-là, si elles sont vraiment démontrées avec l'intention de montrer de l'amour à l'autre, viennent remplir leur vase émotionnel. Les 5 langages d'amour qui viennent nous être apportés par Rachel sont très intéressants. C'est aussi très très important de connaître notre langage d'amour parce qu'il nous permet de comprendre comment on reçoit l'amour. Parfois, l'amour qu'on essaie de nous montrer, on ne le considère pas comme de l'amour. Pas qu'on considère que la personne ne nous aime pas, mais ça ne nous touche pas, ça ne remplit pas ce vase émotionnel. C'est important de connaître notre langage d'amour et il existe des tests sur Internet sur les 5 langages d'amour afin qu'on puisse mieux se comprendre. Et il existe aussi dans les livres de Gary Chapman des tests à la fin de ces livres qui permettent aussi de comprendre. Ça nous permet aussi de mieux montrer l'amour à notre conjoint, à nos enfants, à nos amis, quand on comprend comment fonctionnent ces langages d'amour. C'est un langage qu'on a besoin d'apprendre. Et des fois, on peut se dire, mais nos enfants, ils sont un peu peut-être petits pour pouvoir essayer de connaître leur langage d'amour. Observez ce qu'ils aiment. Si vos enfants viennent dans vos bras et ils aiment un câlin, alors en général les enfants aiment bien ça, mais certains aiment ça en particulier, ou s'ils aiment dire je t'aime, ou s'ils aiment que vous passiez du temps avec eux pour les aider à créer quelque chose, faire des puzzles, etc. C'est tous des signaux qui démontrent un peu le langage d'amour qui est prépondérant chez eux. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est de voir quelles sont les plaintes des personnes qui vous entourent. Tu me fais jamais de cadeaux, ou tu me fais pas souvent de cadeaux, tu m'aides pas souvent à la vaisselle, tu m'aides pas dans ma construction de mon puzzle, tu me dis pas assez je t'aime, tu passes pas assez de temps de qualité avec moi. Et ces plaintes-là aident aussi à comprendre quel est le langage d'amour des personnes qui nous entourent. Par exemple, Rachel et moi, on a des langages d'amour complètement différents, mais complètement opposés. Et c'est un exercice de longue haleine, mais de pouvoir comprendre que Rachel, si je lui montre l'amour de telle façon, elle va sentir son vase émotionnel et elle va sentir que je l'aime d'une façon particulière. Et la même chose pour Rachel vis-à-vis de moi. Et ça fait 28 ans bientôt qu'on est mariés et on est toujours en train de grandir dans l'amour qu'on se montre l'un à l'autre. Alors c'est pas un exercice tout simple où on remplit des cases, mais c'est pas compliqué non plus. Et il y a aussi mourir à soi-même, de dire j'ai besoin d'apprendre le langage de l'autre pour pouvoir lui montrer le plus d'amour possible. Parce que c'est à ça qu'on a été appelés, de nous aimer les uns les autres. On peut apprendre tous les langages d'amour et les mettre en pratique. C'est pas si compliqué que ça. Pour terminer, j'aimerais vous donner une autre citation de Gary Chapman. Je suis convaincu qu'il est aussi important pour un mariage de maintenir plein le réservoir émotionnel que pour un automobiliste de veiller au niveau d'huile de son moteur. Vouloir faire marcher le mariage avec un réservoir vide peut coûter plus cher que de rouler dans une voiture sans huile. Alors je vous encourage dans l'amour qu'on montre l'un à l'autre. Celui qui nous a tant aimés veut aussi que nous aimions le mieux possible.